the place and make them all have fun. How we blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end you will just like a fun. Salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo de présentation. Je vais vous présenter un modèle qui est pas trop une nouveauté réellement, c'est même plutôt un vintage. Donc c'est le Isuzu Mu sur châssis CC01 de chez Tamiya. Donc voilà, je vous le montre. Donc c'est une carrosserie ABS pour celui-ci. Il y a beaucoup de modèles de carrosserie différentes sur le châssis CC01. Il y a du Lexan, il y a de l'ABS. Donc voilà. Là en l'occurrence c'est une carrosserie ABS. Donc c'est le Isuzu sous l'appellation française Opel Frontera, peut-être que ça vous parlera plus. Donc c'est un petit kit assez sympa parce que déjà il est très réaliste, hein, même si c'est un petit empattement. Il est très réaliste et il est fourni avec un moteur et un ESC. Donc pour le faire fonctionner, vous aurez juste à vous procurer une commande et puis un cerveau pour la direction. Donc je trouve que c'est pas mal. Je conseille ce châssis aux débutants parce qu'il est simple à assembler. Franchement, si vous n'avez jamais fait de kit, commencez par celui-là parce que c'est quelque chose de très pro et à la fois très simple. Donc et puis pas cher. Celui-ci est à 179 € sur RT Team, je mettrai le lien, vous inquiétez pas. Je trouve que c'est très abordable pour un petit scale de cette qualité. En plus, le châssis CC01 a largement fait ses preuves. Bon, je vous l'accorde, c'est pas un crawler et en franchissement il est limite, mais il a un comportement assez réaliste sur les petits chemins de terre et tout. Voilà, bon, c'est une bonne petite machine. Donc si vous avez un petit budget et que vous êtes débutant, franchement foncez, tête baissée, vous pouvez y aller. On va passer à l'ouverture et l'unboxing, on va voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur et ensuite on fera l'assemblage. Donc voilà, bon c'est la même boîte que tous les autres CC01. Donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a des 4 jantes qui sont assez jolies. Je suis pas convaincu que ça soit inspiré des réels, mais celles d'origine, mais elles sont sympas. Cache-roue de secours arrière, très jolis petits détails qui font que ce scale est très réaliste. Donc voilà, éléments de pont, coque de pont et couvercle de boîte de vitesse. Les petits pneus scale qui n'ont vraiment pas l'air mal, ils sont sympas. On va voir ça de plus près tout à l'heure. Voilà une autre grappe avec des éléments de châssis, pare-choc, support moteur. Ça c'est un petit truc cool, les vitres déjà fumées, ça c'est un petit truc assez sympa. La super carrosserie, très bien finie. Donc voilà, hein, c'est voilà le Isuzu en 2 portes qui fait look assez surfeur ou véhicule tout-terrain de plage. Donc voilà, d'autres éléments de grappe avec d'autres éléments de châssis, sauf cerveau et palonnier. Voilà le SC, donc le SC Tamiya, le TBLE 02 qui est apparemment un 2 en 1, il ferait aussi bien brochette que brochless. Écoutez, moi j'ai jamais essayé mais je suis curieux de voir comment il fonctionne. Donc des éléments de transmission, un sac de visserie, éléments amortisseurs, tout un tas de choses, de l'huile, des éléments métalliques de pignonnerie. Voilà. Le châssis baignoire, le super châssis baignoire, fameux châssis baignoire du CC01 qui a largement fait ses preuves. Des éléments chromés de carrosserie, donc pare-choc arrière, calandre chromée, petite finition très sympa qui ajoute encore du réalisme à cette petite voiture. Les blocs optiques, donc là je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est des cache-feux en fait, hein, tout simplement. Les marchepieds, très jolis, petits détails qui tuent aussi. La planche de stick, voilà, Isuzu. Et le manuel, indispensable, manuel de montage et de mise en route.
Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Je vous ai dit, c'est un châssis très simple, donc c'est pour ça que je le conseille aux débutants. Donc voilà, je vais passer à l'assemblage et puis on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit débriefing de ce qu'on a vu. Voilà, à tout à l'heure.
Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Donc vous avez pu voir, je vous ai épargné le montage, l'assemblage. J'ai pas jugé bon de le mettre tout simplement parce que c'est un châssis tellement simple à assembler, il n'y a pas lieu de s'attarder là-dessus. Je voulais revenir sur un petit point, c'est sur l'unboxing. Donc vous avez vu que c'est un châssis assez complet, il y a plein de choses, je ne l'ai pas dit dans le début de la vidéo. C'est un châssis avec pont arrière que vous pouvez bloquer et double triangulation avant avec un différentiel. Donc pour l'arrière, ils ont prévu une petite pièce que vous mettez dans le différentiel, enfin dans le pont, pour pouvoir le bloquer. C'est pas prévu pour l'avant. Moi, je vous donne une petite astuce comme ça. Je le bloque avec de la pâte à fixe ou de la pâte à modeler. Vous foutez ça, comme ça c'est réversible. Si ça vous plaît plus, vous pouvez enlever votre pâte à fixe et votre différentiel refonctionnera parfaitement. Voilà, je vous dis ça parce que ça dépend de l'utilité que vous allez en avoir. Si vous voulez faire du chemin de terre assez rapide avec des petits jumps, etc., je vous conseille de laisser le différentiel avant tel quel, ou même voir l'arrière. Maintenant, si vous voulez faire du franchissement, un peu de bois, tout ça, je vous conseille de bloquer les deux différentiels. C'est impératif l'arrière, même si vous faites du speed, franchement, bloquez l'arrière. Voilà, vous allez gagner en motricité. Voilà, c'est juste la petite parenthèse que je voulais faire. Donc voilà, il est là. Donc moi je l'ai terminé, je l'ai peint. Donc j'ai opté pour ce look un peu rusty, rat rod, tout simplement parce que au début il était gris argent, un peu comme ça, et j'ai utilisé un produit, un vernis pour finaliser la peinture, et le plastique a très mal réagi à ce produit. J'aurais pas dû utiliser ce vernis là, c'est un produit de très mauvaise qualité que j'ai utilisé. Donc malheureusement ça m'a un petit peu flingué la carreau. J'ai réussi à tant bien que mal à refaire un truc à peu près potable avec un look sympa, un peu abîmé, comme si la voiture avait du vécu. En fin de compte, je suis plutôt satisfait du résultat. J'étais parti pour faire un véhicule de plage style Miami avec la planche de surf et tout. Bon, c'est un peu tombé à l'eau. C'est pas grave, j'aime bien la gueule qu'il a. Donc comme vous avez pu voir aussi dans le petit essai, dans le petit roulage là que j'ai fait, vous avez vu qu'il se comporte extrêmement bien. Pour un châssis à moins de 200 €, on a un réalisme, franchement moi j'ai été bluffé. C'est mon 4e ou 5e CC01, j'adore ce petit jouet. Moi j'ai juste amélioré les amortisseurs, donc j'ai pas mis les amortisseurs d'origine fournis dans le kit, qui sont, franchement je vous l'avoue, ils sont pourris. Moi j'ai mis des amortisseurs X-Rail, c'est ceux qui sont fournis avec le X-Rail. Moi je les avais récupérés sur mon ancien châssis. Ils font très bien l'affaire, et j'ai mis des roues imprimées en 3D que j'ai imprimées parce que entre vous et moi, les roues d'origine, c'était pas possible, elles sont ignobles. Par contre, j'ai gardé les pneus d'origine, j'ai trouvé qu'ils avaient un dessin assez sympa. Là, je vais vous montrer aussi le dessous. Donc voilà, le fameux pont avec les liens en plastique. Donc ça, si vous voulez optionner plus tard, oui, pourquoi pas mettre des liens en métal. L'arbre métallique, le transfert qui se trouve ici, le moteur là-dessous. Je vais ouvrir le body pour que vous voyez l'intérieur. Hop, voilà. Donc voilà, il faut juste prévoir un servo pour que votre kit soit en route. Le SC est fourni, le moteur, je ne sais plus si c'est un 20 ou 21 tours, c'est un petit peu rapide, hein, je vous l'accorde. Si vous avez l'occasion, mettez un 35 voire 45 tours, ça sera beaucoup plus lent. Là c'est un petit peu rapide, après c'est selon les goûts de chacun, hein. Mais voilà, plutôt satisfait de cette petite machine. Donc voilà, je pense que j'ai un peu passé tous les points en revue de ce CC01 Isuzu Mu. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions ou il y a des points que j'ai oubliés, vous pouvez me demander en com et j'y répondrai. Franchement, au passage, si vous avez kiffé, un petit pouce bleu. Franchement, je gagne pas d'oseille avec ça, c'est juste pour bien référencer ma vidéo. Ça coûte rien, voilà, vous cliquez. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur RC Gang 93, notre petit groupe Facebook.
Tout le monde est bienvenu, même si vous faites du bateau, n'importe quoi, l'hélicoptère, vous venez, il n'y a pas de souci, vous serez bien accueillis. Sur ce, je vous dis à plus, rendez-vous à la prochaine vidéo et surtout restez RC Gang.